Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers, voici une série de 4 podcasts sur un thème hyper motivant, comment réussir son ultra. Ici Franck et c'est avec plaisir que j'anime cette 11e émission. En décembre dernier, j'ai participé à l'Ultra Conférence, un événement organisé par Trail Endurance Magazine qui rassemblait Guillaume Millet, François Nicot, Xavier Thévenard et Ludovic Pommeret. 2 chercheurs et pratiquants émérites du trail, ainsi que 2 grands champions aux multiples victoires, dont 3 UTMB à eux deux. Chaque thème va être découpé en 3 parties. Tout d'abord l'aspect théorique par Guillaume Millet ou François Nicot. Ensuite, l'aspect pratique par les 2 champions qui expliquent leurs différentes approches. Et enfin, des questions-réponses avec le public. Tu trouveras un résumé complet de la conférence à télécharger gratuitement sur le site internet www.objectiftrail.com. Et tu trouveras aussi le lien dans l'article du blog ou dans les notes du podcast sur ton application iTunes, Spreaker, etc., etc. Cette semaine, le thème est « Planifier sa saison ». Bonne écoute. Bon, voilà, on va commencer même un petit peu en avance, puisqu'on s'était dit qu'on attaquerait vers 8h. Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette première ultra conférence sur la thématique réussir l'UTMB et aussi les autres ultras. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a la présence des 2 auteurs, et c'était aussi une volonté de Guillaume et François de pouvoir faire vivre le livre à travers ce genre de conférence. Donc c'est un peu une édition zéro. Il y aura peut-être 1 ou 2 ratés, on s'en excuse d'avance, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Et aussi on remercie tout de suite les 2 athlètes qui ont tout de suite répondu à notre demande, que vous connaissez, mais on reviendra un peu plus en détail juste après sur chacun, donc Xavier et Ludo Pommeret. Xavier Thévenard et Ludo Pommeret. On va tout de suite commencer avec l'auteur qui va beaucoup parler ce soir et qui est en train de boire, donc vous le connaissez peut-être, Guillaume Millet, qui a déjà écrit un livre qu'on a édité aux éditions Outdoor Edition à Endurance, donc qui s'appelait Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé, et qui depuis a réédité l'exercice en s'associant avec François. Guillaume, il est physiologiste du sport, il est 3 fois dans les 6 premiers du TMB au début de la course. On ne le dira pas trop fort, mais quand même. Et surtout, il a terminé 3e de la première édition du Tour des Géants. Voilà. Et depuis 5 ans, il a migré vers le Canada, où il est directeur de recherche, c'est ça. Et il va bientôt revenir, donc on aura peut-être l'occasion en plus de le revoir plus souvent, parce qu'il va revenir s'installer sur Saint-Étienne en 2018. À l'autre extrémité, on retrouve François Nicot, que certains connaissent peut-être parce qu'il arpente énormément les sentiers de la région. Ça fait 20 ans qu'il court. Il est aussi directeur de recherche à Grenoble dans le domaine de la mécanique. Il est très connu parce qu'il s'intéresse énormément à la problématique des avalanches. Il est souvent concerné par toute l'accidentologie qui est liée aux avalanches, et malheureusement ça a déjà commencé. Il a repris les études il y a 2 ans avec un master en physiologie du sport. Il a terminé cette année, il faut quand même le dire, 3e de la Ravistrail, donc c'est plutôt une belle performance. Il se classe régulièrement dans les 10 premiers des trails régionaux. Juste à sa droite, vous le connaissez, avec toi Ludo, à la droite de François. À sa gauche, exactement. Donc, pour moi, c'est droite, mais bon. Ludo Pommeret, que vous connaissez, qui est le régional de l'étape, puisqu'il est savoyard. Il travaille sur la région de Genève et passe la majorité de son temps en Maurienne, entre Modane et Valloire. Donc, vainqueur de l'UTMB 2016. J'ai rapidement compté tout à l'heure, il a à peu près une centaine de victoires à son actif en trail. Il a commencé à courir en 2003. Il me semble, en même temps qu'il a attaqué le ski alpinisme. Il lancera à sa 13e Pierramenta cette année en 2018, donc ça vous parle pour ceux qui connaissent bien la discipline. Et surtout, avant de faire du trail et du ski alpi, il faisait du funboard et du snowboard.
Et puis quand vous le connaissez un peu plus, vous savez qu'entre une course et le travail, en général, il est sur son chantier à faire de la maçonnerie, du placo, du plâtre ou dans une pelleteuse. Voilà. Et puis à sa gauche, du coup je ne me trompe pas, Xavier Thévenard, qui revient tout juste de Norvège, hein, où il a fait du ski de fond pendant 10 jours avec des potes. Donc je vous laisse imaginer le reste à côté, parce que dans la journée il y a le ski de fond, mais le soir il y a le reste. Et puis forcément, on l'a tous surnommé le petit prince du Mont Blanc, hein, vainqueur de l'UTMB en 2013 et 2015, vainqueur de la TDS en 2014, vainqueur de l'OCC en 2016. Après les autres victoires, je sais qu'il aime bien Chamonix, donc il a gagné aussi cette année le 80 du Mont Blanc. Donc ils sont là pour aussi rapporter leur expérience. Et donc pour compléter ces petits portraits, on va tout de suite vous projeter 2 petits films. Le premier nous a été gracieusement donné par Oka cet après-midi. On l'a reçu un petit peu en dernière minute. Ça retrace l'UTMB 2016, voilà, avec la victoire de Ludo. Et le second film, c'est un film de Jules Beau qui dresse le portrait de Xavier Thévenard. Voilà, et on se retrouve juste après. Ça dure 2 minutes 30 et 7 minutes. Moi, le décor est planté, pour ceux qui étaient cette année, c'est vrai que ça nous remet bien dans l'ambiance. Le papa de Xavier est là, et Laurent Ardito est là-bas aussi, qui sont dans le film. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque maintenant qu'on a eu les images, donc la soirée va se dérouler en 4 parties. La première, on vient de la faire, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite, la présentation des participants. La seconde, c'est discussion thématique. On va vraiment essayer de la faire en 2 parties. La première partie va se passer sur scène, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une intervention de Guillaume et François sur un thème précis. Ensuite, il y aura une intervention des athlètes qui apporteront leur expérience pour rebondir sur ce qu'auront dit Guillaume et François. Et après, on va vraiment vous laisser la parole parce que c'est vous, comme disait Xavier, c'est un sport de passionnés. Donc si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes passionnés. Et donc on va vous laisser la parole, donc vous n'hésitez absolument pas à poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions ont une importance et auront une réponse, ça c'est sûr. Donc les 4 thèmes abordés vont être ceux-là. Planifier sa saison, c'est donc François qui va commencer. Les séances clés, enchaînées avec Guillaume. La diététique et quelques surprises avec François. Et à l'approche de l'événement, pour finir, avec Guillaume. Ensuite, on essaiera de tenir les temps. Donc à chaque fois, on va essayer de tenir une demi-heure sur chaque thème. Puis on se retrouvera dans la salle qui est derrière. Vous pourrez acheter le livre. Donc il est en vente exceptionnellement ce soir au prix de 1 € au lieu de 25. Voilà. C'est la petite fleur pour Noël. Et puis enfin, on vous proposera, comme vous avez déjà eu en début, un petit pot pour discuter, échanger et faire des selfies avec Xavier, François, s'il ne s'est pas endormi, et Ludo. Voilà. Donc François, écoute, je te laisse la parole. C'est toi qui as l'honneur d'attaquer sur la première thématique. Merci beaucoup Fred. Je vais prendre celui de pointeur. C'est un grand plaisir de démarrer et d'être avec vous tous ce soir. Le timing est serré. C'est un ultra en fait ce soir. Donc on doit essayer d'être efficace et transmettre le message le plus concis possible. Je voudrais qu'on démarre, si vous en êtes d'accord, avec la manière dont on peut planifier une saison. Planifier une saison, planifier son entraînement, essayer de poser des dates, essayer de poser des objectifs et voir ensemble, c'est avec vous, avec aussi notre expérience, Guillaume et moi, et également, surtout avec l'expérience précieuse de Ludo et Xavier, comment on peut arriver à déterminer des objectifs raisonnablement et construire une manière fiable pour essayer de les atteindre. Alors, on va essayer de ne pas se planter dans la manipulation du pointeur. Voilà. Donc, j'aime bien démarrer avec ce petit modèle. Je sais que certains d'entre vous le connaissent déjà. Et c'est pour nous quelque chose de tout à fait important. Il permet d'indiquer en fait de quelle manière on peut construire les objectifs. Alors, un objectif, c'est évidemment, comme il a été dit là précédemment, c'est fait de passion, bien sûr. L'UTMB, on en rêve.
peut-être d'autres ultras aussi, ou d'autres trails dont on peut rêver. Mais la question qu'il est vraiment important, qu'il est impératif de se poser, qu'on doit toujours se poser, c'est: est-on capable, est-il raisonnable d'envisager cet objectif? Alors cet objectif, il ne faut pas simplement l'envisager au travers des paysages ou au travers du potentiel physique qu'on a, mais aussi et d'abord par rapport à la disponibilité de temps que vous pouvez avoir de manière à pouvoir vous entraîner. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer sur ce petit schéma. Sur ce schéma, vous voyez, il y a plusieurs sphères. Et chaque sphère, en fait, correspond à un aspect du problème qu'il ne faut pas ignorer. Et j'aime bien commencer par celui qui est à droite, tout à droite. Voilà, c'est le cadre de vie. Ce cadre de vie, il va définir votre disponibilité par rapport à votre vie professionnelle, à votre vie familiale. Vous pourrez, ou pas, dégager du temps. Et il est évident que si vous bossez 15 heures par jour, si vous avez 4 enfants, ce sera probablement difficile de pouvoir dégager suffisamment de temps pour vous préparer raisonnablement à un objectif tel un ultra. Ça, je crois qu'il faut vraiment bien en avoir conscience et surtout pas imaginer que c'est le sommeil qui devra être raccourci pour dégager un peu plus de temps pour votre entraînement. Hein. Ça, c'est vraiment un aspect tout à fait important. Et puis, bien sûr, à côté, on va trouver ce qu'on a déjà évoqué, les facteurs psychologiques, tout simplement, c'est un petit peu la passion. Pourquoi vous en êtes là? Finalement, pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi vous pourriez avoir envie de faire un ultra? Pourquoi vous êtes prêt finalement à courir 20 heures, 30 heures, 40 heures sans vous arrêter ou presque? Ça, c'est intéressant, c'est un aspect, c'est un versant du problème qu'il est intéressant aussi de considérer. Et puis, bien sûr, mais je l'ai mis en dernier parce que c'est souvent celui qu'on a le plus de facilité finalement à appréhender, dont on a le plus conscience, c'est celui qui consiste à évaluer qui vous êtes d'un point de vue, on va dire, performantiel ou d'un point de vue physique. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire, où vous en êtes actuellement et où c'est qu'on peut imaginer vous emmener, quel objectif raisonnablement on peut envisager, tout en ayant à l'esprit, on va le revoir tout de suite, qu'il faut être très progressif dans l'aménagement de ces objectifs. Voilà, donc bien avoir en tête ce type de schéma. Alors quelques petites notions un peu de base sur la façon dont on conçoit l'entraînement. L'entraînement, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une manière de distribuer une certaine charge au fil des séances. Il y a une chose quand même dont il faut bien avoir conscience et qu'on oublie parfois, c'est que s'entraîner, c'est pas simplement mettre un t-shirt et des baskets. S'entraîner, c'est aussi récupérer. Et la récupération, c'est un aspect fondamental de l'entraînement. Il n'y aura pas de progrès tant qu'on n'aura pas pris conscience que la récupération doit rentrer dans la planification. Et c'est ce qu'on explique un petit peu sur ce petit schéma. Vous voyez, ici, j'ai dessiné une courbe qui correspond à la charge d'entraînement. Donc regardez ce qu'on a fait. Là, on s'est entraîné avec une charge élevée. Et puis, on a décidé, parce qu'on envisage une compétition, de réduire la charge. La charge va diminuer. Alors, évidemment, si la charge diminue, il va y avoir un certain nombre de répercussions. Il y a la première répercussion qu'il va y avoir, c'est la capacité. Vos capacités vont diminuer. C'est bien normal. Si vous entraînez moins, votre corps sera moins réactif vis-à-vis du stress physique. Alors, si on continue un peu, il y a un autre aspect du problème qui va intervenir. C'est la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la fatigue. Et vous voyez, une chose qui est très intéressante, c'est que votre fatigue, elle va diminuer beaucoup plus vite que vos capacités. Or, la performance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement la différence entre la capacité et la fatigue. Vous pouvez avoir des capacités, mais si vous êtes trop fatigué, vos performances ne seront rien. Donc, il est impératif de toujours gérer cette balance entre les capacités et la fatigue, de manière à être, vous voyez, dans cette situation-là, c'est-à-dire, lorsque vous envisagez une compétition, d'être sur un pic de performance qui va intervenir pendant la phase où vous aurez réduit
la charge d'entraînement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important.